3, 2, 1. Salut les enfants du rétro, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on s'attaque à une méga grosse licence, j'ai nommé Jurassic Park. Donc aujourd'hui, une chronocritique, double chronocritique, une sur le jeu Jurassic Park et l'autre sur le film Jurassic Park, premier du nom. On va essayer de pas se faire striker la vidéo avec tous les droits d'auteur et tout ça. Donc je pense que les extraits vont être très très courts et je vais essayer de développer un maximum l'histoire de ce jeu et de ce film que j'adore. Voilà. Alors, c'est parti, c'est tout de suite. Bienvenue à Jurassic Park. Allez, c'est parti pour le jeu Jurassic Park sur Master System. Voilà, alors on est parti, nous voilà arrivés sur Isla Sorna. Donc Jurassic Park est un jeu sorti en 1993 sur Mega Drive, puis sur Master System et sur Game Gear. Le jeu a été développé par Blue Sky Software et édité par Sega. Il est basé sur le film de Jurassic Park de Steven Spielberg sorti la même année, qui fera d'ailleurs un carton monumental absolument incroyable. Alors c'est parti, on va commencer avec le Triceratops. Donc jeu adapté du film, donc j'ai pas tout compris au jeu au début, donc là voilà. Donc là le but c'est de faire un shoot sur les petits dinosaures qui suivent la voiture. Donc dans le film je me rappelle pas avoir vu ça, bon après c'est une adaptation de jeu dans les années 90, donc des fois il n'y a rien de cohérent, c'est pas grave. Voilà, on est dans les années 90, tout va bien. Donc on essaye de survivre aux dinosaures. Voilà, alors avec le Patatosaur 4000 aux commandes. Donc j'ai pas compris comment faire sauter la voiture, donc je me prends tous les rochers. Voilà, c'est pas très grave, je pense que c'est fait exprès. Et là, on est poursuivi, donc je crois que c'est le dinosaure avec la tête plate, là, je sais plus le nom, le truc qui charge les voitures, là, qui est plutôt, voilà, qui est plutôt violent. Donc ce film, quand il est sorti au cinéma, ça a été vraiment un truc monstrueux, on va en reparler après dans la critique du film. Et on continue le jeu. Donc là, le but, c'est de tirer sur le dinosaure et de lui arriver à lui échapper, bien évidemment, pour pouvoir essayer de survivre au jeu. Donc dès qu'il vous touche, vous perdez une barre de vie en bas à gauche. Voilà, allez, c'est bon, j'ai réussi à le distancer. Et ensuite, on va se retrouver dans la peau de Alan Grant. Voilà, l'archéologue du film qui va mener le film de main de maître. Avec le professeur Sattler, sa conjointe. Donc là, on suppose que ça se passe pendant la tempête qu'il y a sur l'île dans le film Jurassic Park. Enfin, c'est comme ça que j'interprète les choses. Donc c'est encore une fois une adaptation du film dans les années 90 en jeu. Donc il y a des choses, voilà, ça on ne le voit pas dans le film, les éclairs qui font des trous dans le sol. Le professeur Grant qui essaye d'échapper aux tornades, tout ça on ne le voit pas. Puisque ça n'y est pas, bien évidemment. Donc c'est un jeu, donc on prend l'adaptation, on s'amuse et on est content. Donc le jeu est quand même assez difficile, moi j'ai trouvé. Franchement, ça faisait longtemps que j'y ai pas joué. J'aime beaucoup ce jeu, je trouve vraiment, vraiment sympathique. C'est plutôt bien fait en plus pour l'époque. Voilà, donc là les premières galères vont commencer à arriver parce que je me rappelais plus comment il fallait faire pour passer ce niveau, alors que j'ai la solution sous le nez, mais bon. Comme d'habitude, hein, tu connais le Patatosaur 4000. Voilà, on n'est pas à ça près. Alors là, donc là, la forêt prend feu, donc le temps que je comprenne ce qu'il faut faire, on est déjà quasiment à la fin de l'année. Voilà. Et bien sûr, la bande-son de ce film, signée John Williams, qui est une véritable merveille. Voilà, voilà, une véritable merveille, il n'y a pas d'autre mot. On verra après.
Donc Jurassic Park, une licence largement exploitée. Il y a eu Jurassic Park 2, Monde perdu. Il y a eu Jurassic Park 3. Après, il y a eu Jurassic World. Après, il y a eu les parcs d'attractions Jurassic. C'est Jurassic World d'ailleurs, je crois. Il y a eu 1, 2, 3, 4, je crois. Après, j'ai décroché. Pour moi, les meilleurs ce sont les 2 premiers. Et après, on perd le 3. On commence à perdre un peu le fil. Et puis, bon, les autres. Bon, voilà. L'autre qui reste des vélociraptors comme si c'était des chiens-chiens. Ça n'a plus de sens, quoi. Voilà, bon, enfin bref. Bien faire du fric avec des licences. On connaît le cinéma. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. D'échapper aux flammes. Les arbres. Bon, c'était pareil, je sais pas à quel moment ils ont vu ça dans le film, mais bon, moi je me rappelle pas avoir vu ça. Peut-être pas vu le même film. Bref. Encore une fois, les adaptations de jeux dans les années 90. Alors on a de la chance, on n'a pas d'extraterrestres encore qui viennent nous attaquer, parce que des fois les adaptations de films, il se passe des choses, on se dit mais à quel moment les gars, mais vous avez pris quoi? Voilà. Donc la forêt en feu, pareil, je me rappelle pas avoir vu une forêt en feu dans le film. Plus sous la tempête, oui, bien évidemment. La grosse tempête lors d'arrivée du T-Rex, cette scène d'anthologie du cinéma à l'époque. Parce que maintenant, on voit ça, on se dit oui, bon, ok, effets spéciaux. La nouvelle génération, ils voient ça, ils font oui, ok, bon, et à l'époque, les gars, quand c'est sorti, c'était une révolution visuelle. On n'avait jamais vu ça au cinéma, un truc comme ça, avec les dinosaures et tout. Là, Spielberg a mis la barre. Voilà, hein, très très haut à l'époque. Hein. Moi j'avais été le voir au cinéma, je me rappelle exactement le nom du cinéma, c'était le cinéma Le Palace à l'époque, dans ma ville natale. Voilà, et ce film m'avait. Waouh, j'avais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? La musique, les effets spéciaux, les dinosaures, tout, c'était incroyable. C'était incroyable. Et le film d'ailleurs a fait un carton monumental. Monumental. Il y a eu bien sûr tout un tas de produits dérivés, des goodies, des jeux, des jouets, enfin, bien évidemment, tout ce qu'on peut imaginer en termes de licence. Hein, bien évidemment. Alors là, je me fais pouiller par le... J'ai pas compris. Bon, voilà. Try again. Yes, mais on va changer de dinosaure. Je vais partir sur un truc plus simple que le Triceratops. On va prendre le Vélociraptor. Voilà. Je trouvais que c'était plus facile que... Non, je déconne. Donc là, c'est pareil, hein, chronocritique, jeu très très courte, parce que je vais pas vous faire 2 heures sur ce jeu-là. Voilà, le but, encore une fois, sur la chaîne, ce n'est pas de finir les jeux, mais bien de vous rappeler ce qui a existé. La petite voiture qui rigolote. Pardon, excusez-moi. Hop, alors on essaye d'échapper aux dinosaures. Donc là c'est pareil, je vois pas trop le rapport avec le film les Vélociraptor. Bon enfin bref, donc, pareil, les oiseaux, il y en a pas dans le premier. Enfin, qui nous attaquent toujours. Mais c'est pas grave, on les voit à la fin du premier film, dans l'hélicoptère. Et on se dit il va y avoir une suite parce qu'ils partent vers le continent, mais après on connaît la suite de l'histoire. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la... Là on parle vraiment du premier film. Voilà, on va pas parler de toute la licence Jurassic parce que ça serait bien trop long. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment vous parler du premier film, du premier jeu, qui pour moi est vraiment le meilleur des meilleurs de tous les Jurassic Park, c'est le premier. Voilà, le 2 est très très bon, mais je reste sur le premier. Parce que découverte, parce que... voilà, et puis des acteurs absolument incroyables. Allez, on continue. Alors, nous voilà arrivés dans la centrale. Donc, on suppose que c'est la centrale où il faut aller remettre le courant. Mais bon, normalement, dans le film, c'est sa femme qui s'en occupe, le professeur Sattler. Là, pareil, je vais me faire pouiller. Oh là là là. Putain, le patatosaure, quoi. Aïe, 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 aïe. Toujours aussi bon, le Patatosaure 4000. Alors, on va essayer de prendre la suite. Allez, on se dépêche. On va se faire toucher. Aïe. Ah, c'est... Oh, puis on tombe. Allez, c'est foutu. À moins que j'arrive à remonter. Oui.
Ah, alors, on va peut-être pouvoir avancer un petit peu. Alors, les attaques d'oiseaux. Ouh là là, on se fait charger. Oh là, bah là, carrément, là. Allez, boum. Allez, poubelle. Bon, concentration. C'est parti. Allez, 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 professeur Grant. Oui. Alors là, il faut que je prenne le timing. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Ok, on va passer au-dessus des flammes. Ouah, c'est chaud. C'est chaud, ça a brûlé des souliers. Oh là là, hop. Allez, les attaques des oiseaux. Alors, on est où là? Ok. Ah, ils auraient dû mettre la scène de la cuisine, qui est absolument incroyable dans le film. Enfin, ouais. Allez, je suis KO. Ah, bon, on va arrêter la critique du jeu ici et on va passer au film tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, le film Jurassic Park, mes petits enfants. Alors, ce film sorti vraiment, que dire de ce film? Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de Jurassic Park? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter ce film absolument incroyable qui est sorti en 1993? Voilà, qui a été, heu, un film monstrueux, voilà. Mais alors c'est vraiment le mot, j'ai pas d'autre mot, hein, vraiment le mot, le film incroyable. Donc ce film est adapté du roman homonyme de Michael Crichton, publié en 1990 et le film met en scène un parc d'attractions de dinosaures créé par clonage. Voilà. Un petit groupe de visiteurs est invité à le découvrir pour confirmer sa viabilité avant son ouverture. Cependant, leur visite tourne à la catastrophe lorsqu'un acte de sabotage provoque l'arrêt du système de sécurité du parc, entraînant l'évasion des dinosaures, le T-Rex, le Vélociraptor et tout ce qui va bien et qui vient foutre un bordel monstre, voilà, dans le parc d'attractions. Alors, avec le soutien d'Universal Pictures, Steven Spielberg nous sort un film d'anthologie, voilà, puisqu'il a acquis les droits d'adaptation pour 1,5 million de dollars en mai 1990, ce qui est vraiment ridicule par rapport à ce que va rapporter le film. Crichton a été engagé pour écrire l'adaptation de son propre roman et David Koepp a ensuite retravaillé le scénario pour aboutir au résultat final qui met de côté une grande partie de l'exposition de la violence du livre. Il y a des scènes absolument monstrueuses dans ce film, notamment l'arrivée du T-Rex. Voilà. Il y a les vélociraptors qui sont effrayants et il y a bien sûr des phrases cultes comme celle-ci. Bienvenue à Bienvenue Jurassic à Park. Jurassic Park. Voilà, avec une musique vraiment de John Williams qui est incroyable, incroyable. Il y a également par rapport au livre de nombreux changements qui sont apportés au personnage et le tournage s'est déroulé en Californie et à Hawaï d'août à novembre 1992. Puis la post-prod s'est faite jusqu'en mai 93 et a été supervisée par Steven Spielberg depuis la Pologne alors qu'il tournait la liste de Schindler en même temps ainsi que par son ami George Lucas. Rien que ça. Voilà, les dinosaures ont été créés avec des images de synthèse sur ordinateur par ILM Industrial Light and Magic, une entreprise pour laquelle j'ai eu l'immense chance de pouvoir travailler lorsque j'étais plus jeune. Voilà, pour les plans larges, ainsi qu'avec les animatroniques grandeur nature conçus par Stan Winston, puisqu'il faut savoir que certains dinosaures ont été construits en taille réelle. Pour les plans rapprochés, ce qui donne vraiment une action, réelle à la chose et qui est encore plus effrayante. Jurassic Park sort aux États-Unis le 11 juin 1993 et est reçu de façon extrêmement positive par les critiques. Les effets spéciaux, absolument monstrueux, le jeu d'acteur, la musique de John Williams encore une fois et la réalisation de Spielberg ont été largement loués pendant des années. Cependant, des reproches ont été faits à la caractérisation des personnages, au scénario et aux dérives scénaristiques vis-à-vis du livre. Bon, après, on ne peut pas faire du copier-coller, bien évidemment. Cependant, le film a été un véritable triomphe commercial, puisque pour un budget de 63 millions de dollars investis, accroche-toi bien, pour l'époque, il rapporte 357 millions de dollars aux États-Unis et 555 millions
dans le reste du monde, soit un total de plus de 912 millions de dollars, faisant de ce film le plus gros succès cinématographique de 1993 et l'un des plus gros succès du box-office mondial et le plus grand succès de la carrière de Steven Spielberg. Ce film a remporté 3 Oscars et est considéré comme un film pionnier dans l'histoire des effets spéciaux numériques, puisqu'à l'époque, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça, et aussi bien numérique qu'animatronique. Il a donné naissance à une saga cinématographique de 6 films, dont la première suite, Le Monde perdu Jurassic Park, toujours réalisé par Spielberg, sorti en 97. Ensuite, en 2018, il est sélectionné par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour y être conservé en raison de son importance culturelle, historique et esthétique. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc, la petite histoire du film, un milliardaire va créer un parc d'attractions avec des dinosaures reproduits par clonage. Il décide, donc ce milliardaire s'appelle John Hammond, c'est un multimilliardaire complètement excentrique, qui décide d'aller chercher des spécialistes des dinosaures, donc des archéologues, pour pouvoir leur faire tester le parc d'attractions avant l'ouverture et valider que les attractions sont magnifiques et que les dinosaures sont magnifiques. Et bien sûr, bien évidemment, il va se passer tout un tas de choses à cause d'un sabotage, du vol des échantillons d'ADN, et bien sûr l'arrêt de la sécurité du parc, et va s'en suivre bien sûr toutes les scènes mythiques, celle du tyrannosaure, celle du vélociraptor, c'est la scène mythique de la cuisine. Vraiment, cette scène est c'est effrayant à souhait à l'époque quand c'est sorti. C'était dingue, dingue, dingue. Voilà, et le début du film, il cartonne puisqu'on arrive, ça commence direct avec les vélociraptors. On se rend compte que ces animaux-là vont quand même être très, très, très problématiques. Il y a des scènes absolument anthologiques, des extraits. Je vais essayer de vous mettre. S'il n'y a pas les extraits, c'est que ça a été striké, donc je vais les ai retirés. Enfin, bref. Et bien sûr, là, L'arrivée, l'arrivée absolument incroyable du T-Rex, lorsqu'il sort de son enclos, c'est une scène du cinéma absolument anthologique. Là, je vous mets l'extrait. Je vous mets l'extrait. Allez, à tout de suite. Voilà l'extrait, donc du T-Rex, vraiment quand c'est sorti au cinéma, cet extrait-là, j'étais fou. J'étais comme un fou. Parce qu'on avait, encore une fois, jamais vu ça. Et encore une fois, signé avec une musique de maître. Mais alors, cette musique, donc je peux pas vous la mettre parce que je vais me faire striker la vidéo, c'est sûr, avec les droits d'auteur, je vais me faire péter. Donc je vous invite, je vais vous mettre le lien dans la description pour aller écouter la bande son si vous ne l'avez jamais entendu, ce qui m'étonnerait quand même fortement. Et bien sûr, il y a quand même des scènes assez impressionnantes pour l'époque, encore une fois, notamment la scène du Tricératops, lorsque le professeur Grant se couche sur le Tricératops et écoute la respiration de l'animal, c'est absolument incroyable. Et donc là, un animatronique, voilà, et ça rajoute un effet réaliste à la chose. Et c'est là où Spielberg est absolument incroyable, c'est qu'il arrive à matérialiser des choses qui sont complètement improbables. Donc un film d'anthologie, des scènes d'anthologie, que dire de plus sur Jurassic Park, à part que ça reste un de mes films de science-fiction fantastique préférés. Voilà, vraiment un film d'une réussite absolument grandiose. J'ai rien à dire de critique sur ce film. Ce film est beau, la musique est belle, les effets sont dingues et on s'en lasse pas. C'est un film qu'on peut regarder 20 ans après, le film n'a pas pris une ride. Voilà, c'est toujours aussi classe, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi entraînant. Donc voilà, ce que l'on peut dire sur Jurassic Park, le film, et bien avant Jurassic Park, le jeu. Je vais vous laisser sur cette petite fin, voilà. Donc j'espère que cette petite chronocritique vous aura plu, mes amis. Je vous remercie encore une fois de prendre le temps de regarder cette vidéo. Merci de faire marcher la chaîne. Je fais un petit peu moins de vidéos parce que j'ai plein d'autres projets à côté. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire des petits mails, j'en reçois, des plus ou moins agréables. J'en ai reçu un dernièrement, d'un espèce de zinzin, bon, bref, faut pas s'arrêter là-dessus, c'est pas la peine. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec des abrutis, donc si ça vous plaît pas, passez votre chemin.
Voilà, et puis produisez vos propres vidéos. Si ce que je fais ne vous convient pas, bah, faites mieux. Voilà, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis totalement ouvert à la critique, totalement ouvert à l'amélioration, il y a aucun souci. Mais, arrêtez d'insulter les gens gratuitement, ça ne sert à rien puisque vous qui insultez les gens n'êtes pas capable de produire quoi que ce soit. Donc faites vos preuves et une fois que ça sera fait, vous viendrez critiquer le travail des autres. Voilà, c'est cette petite, juste petite parenthèse. Merci encore une fois de regarder, cette chaîne, de nous soutenir et puis de nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Et puis, bah, prenez soin de vous pour 2026 et puis à très bientôt pour une chrono critique. Je pense que la prochaine chrono critique, ce n'est pas encore totalement acté, mais je pense que ce sera sur, Shérif Fais-moi peur avec les frères Duke. Je suis en train de voir ce que je peux récupérer comme, vidéo, ce que je peux faire sans être censuré parce que l'algorithme de Facebook devient de pire en pire. C'est une véritable catastrophe. J'espère d'ailleurs que cette vidéo ne sera pas trop censurée. Je vais essayer de vous mettre un max d'extraits, durant la vidéo, mais c'est pas gagné. Voilà, allez, à très bientôt, prenez soin de vous, gros bisous, salut!